Ma fille m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Le plus beau cadeau serait que tu meurs, tout simplement. » Ces mots résonnent encore en moi comme des lames froides. Ils n'ont pas été prononcés dans un moment de colère passagère, mais lors d'une signature, dans une banque, où chaque regard semblait me réduire à un simple obstacle trop vieux pour compter. À cet instant, l'air devint lourd. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quel cri. Le gérant fit semblant de ne pas entendre, ajustant sa cravate, tandis que les clients derrière lui s'agitaient, curieux, presque ravis par le spectacle de l'humiliation. Ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement de l'argent, c'était ma dignité même, vendue aux enchères devant des inconnus. Et puis j'ai compris, il y avait quelque chose dans ce document, quelque chose de caché derrière ces mots précipités et ces fausses promesses. Pourquoi ai-je signé si vite? Pourquoi cette expression de triomphe sur le visage de ma fille, comme si elle célébrait déjà avant la fin? Chaque détail me transperçait. Son doux parfum contrastait avec la froideur de la phrase qui me tuait intérieurement. Le stylo brillait comme une arme silencieuse sur la table. L'immense banque, avec ses parois de verre, me faisait plutôt penser à une cage, et moi, à la proie acculée. L'amour peut-il s'envenimer au point de se transformer en poison? Où ce poison couvait-il depuis longtemps, goutte à goutte, jusqu'à son explosion effrontée? J'avais l'impression de tomber dans un puits obscur, mais j'ai vite compris. Ce n'était pas un abîme, c'était un tunnel. Et chaque tunnel mène à une sortie. Un secret était enfoui là, dans le silence complice de la banque, entre les lignes des papiers, dans la hâte qui cachait la peur. Un secret qui ne devrait jamais être révélé. Un secret qui pourrait détruire des réputations et inverser les rôles. Un secret qui me transformerait de victime en quelque chose de bien plus grand. J'ai pris une grande inspiration et, au lieu de signer, je l'ai simplement regardé. Car dans ce regard, un tournant s'annonçait. La flamme que personne n'imaginait encore brûlait en moi. Je restais là, immobile, comme si chaque seconde était une lourde pierre qui pesait sur ma poitrine. La banque avait cette odeur froide de climatisation mêlée au parfum coûteux des autres clients. Un contraste cruel avec ma peau, déjà transpirante sous l'effort. Ma fille gardait les yeux fixés sur la table, évitant le mien. Mais je lus une trace d'impatience au coin de sa bouche, comme si mon hésitation n'était qu'une nuisance de plus. Il y avait quelque chose de profondément symbolique dans cet instant. Moi, d'un côté, entouré de papiers capables d'effacer toute l'histoire que j'avais laborieusement construite. Elle, de l'autre, avec l'empressement arrogant de celle qui croit avoir déjà gagné. C'est étrange comme certaines scènes semblent s'imprimer non seulement dans notre mémoire, mais aussi dans notre corps. Je me souviens du bruit des chaussures pressées sur le sol brillant, des conversations à voix basse qui ressemblaient à des commentaires sur moi, même si ce n'en était pas. Je me sentais réduite à un silence inconfortable, comme si je n'étais pas à ma place, et pourtant c'était moi qui avais occupé cette place toute ma vie. C'est à ce moment-là que quelque chose a cliqué en moi. La douleur que je ressentais n'était pas seulement celle d'une mère, c'était celle d'une femme qui porte sur ses épaules la force de survivre aux regards obliques, aux portes qui ne s'ouvraient jamais la première fois, aux sourires qui n'existaient jamais vraiment. J'ai compris que ce qui se passait là n'était pas seulement une question d'argent ou d'héritage, mais de dignité. Ma vie était traitée comme une signature jetable, comme si j'étais un simple nom à effacer de l'histoire. C'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation qui émerge de ces histoires, parce qu'ils savent qu'il ne s'agit pas seulement de moi, mais de tous ceux qui ont déjà ressenti le poids de l'ingratitude et du mépris masqué par la formalité. J'ai pris une grande inspiration. Je n'ai pas signé. Le silence que j'ai laissé planer était si pesant que même le manager semblait gêné. Ma fille s'est mordu la lèvre, presque inconsciemment, et dans ce geste, j'ai vu une peur cachée. Elle savait que la partie n'était pas gagnée. Et c'est là, dans cet intervalle de secondes qui m'a semblé interminable, que j'ai compris. Il fallait que je découvre ce qui se cachait derrière cet élan. Quelque chose me disait que le véritable scandale restait à élucider. L'air semblait de plus en plus lourd, comme si le banc lui-même était devenu une scène invisible où chacun attendait mon prochain geste. J'entendais le léger craquement de la chaise tandis que je m'adossais, mes doigts moites glissant sur le bois poli de la table. Le stylo restait là, immobile, comme une invitation silencieuse à renoncer à moi-même. Et pourtant, plus le temps passait, plus je sentais que cet objet n'était pas seulement un instrument d'écriture,
mais une lame déguisée, et que je ne serais pas la victime qui saignerait en silence. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué des regards curieux qui feignaient l'indifférence. Certains murmuraient, d'autres détournaient le regard trop vite, mais tous, sans exception, ressentaient l'attention. C'était comme être sous un projecteur cruel, illuminant non seulement ma fragilité, mais aussi la force que j'essayais de dissimuler. À chaque seconde, la honte tentait de m'écraser. À chaque seconde, l'orgueil tentait de me relever. Il y avait un contraste douloureux entre ma fille et moi. Moi, les mains marquées par des années de travail, portant les rides qui racontent des histoires que personne ne voulait entendre. Elle, assez jeune pour déguiser l'impatience en élégance, considérait la hâte comme un droit. Elle ne réalisait pas que, derrière la rigidité de ma posture, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé commençait à émerger. Une résistance silencieuse. Et si je signais ? Cette question me tournoyait comme un poison. Je perdrais non seulement mes biens, mais aussi le fil conducteur qui maintenait le souvenir de la mère que j'étais autrefois. Signer équivaudrait à accepter la mort qu'elle souhaitait froidement pour moi. Ne pas signer, cependant, pouvait entraîner des conséquences que même moi je ne pouvais pas encore prévoir. Le temps semblait doubler, comme si chaque tic-tac était un avertissement annonçant un désastre imminent. Je sentais que ce papier cachait quelque chose d'invisible. Un piège, peut-être. Un mensonge bien calculé. La surface brillante des pages semblait cacher plus qu'elle ne révélait, comme des portes closes derrière lesquelles se cachaient des secrets capables de faire trembler bien plus que mon nom. Et c'est à cet instant, alors que mon cœur battait à un rythme qui ne m'appartenait plus, que j'ai compris. Ce qui était en jeu n'était pas seulement l'héritage ou la signature. C'était la vérité cachée dans chaque ligne de ce contrat. Et cette vérité, tôt ou tard, éclaterait, même si le prix à payer était exorbitant. L'espace d'un instant, j'ai fermé les yeux. C'était comme si le vacarme de la banque s'était estompé, ne laissant que le son étouffé de mon propre cœur. J'ai vu ma vie défiler par fragments, la fille que j'étais, riant au moindre obstacle, la femme qui avait appris à ravaler sa fierté pour nourrir la famille, la mère qui croyait qu'un jour l'amour et le sacrifice seraient commémorés. Mais là, devant moi, se tenait la fille qui semblait ne rien voir de tout cela. Ce fut un choc douloureux, non seulement comme un rejet, mais comme l'effacement de toute mon histoire. Quand j'ai ouvert les yeux, tout m'est revenu plus clairement. Le reflet de la lumière sur la paroi vitrée, la posture rigide du gérant, le tapotement impatient des doigts des gens qui faisaient la queue. Chaque détail semblait me dire que j'étais seul dans cette bataille. Mais la solitude, j'ai compris, peut aussi être un refuge. Elle m'a donné la certitude que si le monde n'applaudissait pas ma résistance, je pouvais quand même la soutenir en silence. C'est étrange comme l'esprit cherche des métaphores pour supporter la douleur. J'ai pensé à un arbre ancien, courbé par le vent, mais toujours debout. Ses racines invisibles soutenaient plus que ce que l'œil pouvait voir. C'est ainsi que je me sentais, malmené par les années et le regard des autres, mais suffisamment enraciné pour ne pas être renversé par une signature. À ce stade, je sais que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant un signe silencieux que le message les a touchés. Car, au fond, chacun a ressenti ce poids invisible, cette attente du silence quand la vie exige du courage. Ma fille s'éclaircit la gorge, et le son sec me ramena à moi. Elle leva vivement les yeux et, pour la première fois, je remarquai une faille dans sa confiance. Peut-être avait-elle aussi peur de ce que je pourrais découvrir. C'était comme voir une fissure dans un mur apparemment solide, subtile, mais suffisante pour signaler un possible effondrement. J'ai pris une grande inspiration et je suis resté silencieux, non par faiblesse, mais par choix. Quelque chose en moi me disait que ce silence, plus que n'importe quelle parole, commençait déjà à changer l'histoire. Et ce n'était que le début d'une révélation qui promettait bien plus que ce que quiconque sur ce banc était prêt à affronter. Le silence que j'avais choisi commença à se transformer en quelque chose de presque palpable. C'était comme un voile invisible tendu sur la table, étouffant les gestes précipités et les regards cachés. Ma fille glissa sa jambe sous la chaise, essayant de dissimuler son anxiété, et le directeur remua ses papiers comme pour précipiter une conclusion. Mais je ne bougeais pas. Et plus je restais immobile, plus je sentais le pouvoir revenir lentement entre mes mains. À l'intérieur, cependant, une guerre faisait rage.
Le souvenir d'années de lutte se mêlait à la peur de tout perdre en un instant. Que adviendrait-il de moi si cette signature devenait la phrase qui m'effacerait? Mais en même temps, il y avait un fil d'espoir ténu mais ferme que résister pourrait ouvrir une brèche, révéler quelque chose jusque-là resté caché. J'imaginais une pièce sombre, où quelqu'un allumait une bougie. La lumière ne comblait pas le vide, mais révélait les contours des objets, révélant des formes jusque-là invisibles. C'est exactement ce que je ressentais, toujours dans le noir, mais déjà capable de voir qu'il y avait plus que ce que je voyais. Le contrat devant moi n'était pas qu'un amas de clauses. C'était une carte qui masquait le chemin vers un secret. Cette prise de conscience a changé ma perspective. J'ai commencé à remarquer des détails qui n'avaient auparavant aucune importance. L'écriture différente sur l'une des pages, la hâte presque agressive de l'employé qui tournait les pages, la façon dont ma fille mordillait le capuchon de son stylo, comme pour contrôler le temps. De petits signes qui, mis bout à bout, révélaient que l'histoire n'était pas aussi simple qu'on voulait me le faire croire. Et dans ce contraste entre la peur de la perte et la possibilité d'une découverte, mon cœur vacillait. Je savais que tout geste pouvait être décisif. Mais je savais aussi que, derrière ce papier, se cachait quelque chose qui pouvait tout bouleverser. C'est à ce moment-là que j'ai senti, comme un présage, que la vérité commençait déjà à s'insinuer. Toujours invisible, toujours étouffée, mais sur le point d'émerger d'une manière que personne sur ce banc ne pouvait contrôler. C'était comme traverser un pont étroit suspendu au-dessus du vide. À chaque pas, le sentiment de chuter grandissait, mais en même temps, l'étrange certitude que c'était précisément ce risque qui me maintenait en vie. Le contrat devant moi n'était pas un simple bout de papier. C'était un miroir reflétant tout ce que je pouvais perdre et en même temps, tout ce que je pouvais encore protéger. Ma fille tambourinait nerveusement des doigts sur la table. Le son sec résonnait en moi comme le battement d'un tambour lors d'un rituel ancestral. Chaque coup semblait accélérer le choix que je n'avais pas encore fait. Le directeur, avec son sourire posé et impersonnel, ressemblait davantage à l'ombre élégante de la banque elle-même, faisant partie d'un système qui avait déjà décidé de mon camp. Je n'étais qu'un élément déplacé, et il voulait que j'accepte ce rôle sans résistance. J'ai regardé mes mains. Les veines saillantes, les marques du temps, les petites coupures laissées par la vie, comme autant de souvenirs d'un travail jamais reconnu. Elles tremblaient légèrement, mais portaient l'histoire d'une survie que personne ne pouvait effacer. J'ai pensé à la façon dont j'avais si souvent été perçue comme fragile, alors qu'en réalité, cette apparente fragilité cachait une force inébranlable. La lumière qui entrait par les grandes fenêtres se reflétait sur le sol en marbre, créant des motifs qui semblaient danser entre ombre et lumière. Impossible de ne pas remarquer le symbolisme. J'étais dans cet espace précis, entre l'obscurité d'un destin imposé et la clarté d'un choix inattendu. La peur me tirait d'un côté, l'espoir de l'autre. Et c'est dans cette suspension que j'ai senti le temps s'étirer. L'air s'est épaissi, comme si chaque respiration pesait lourd. La prise de conscience que quelque chose de bien plus grand se cachait derrière cette hâte est devenue presque insupportable. C'était comme entendre un murmure incompréhensible, mais insister pour appeler votre nom. Je savais qu'il n'était pas encore temps d'agir. Mais je savais aussi que la vérité, cette ombre agitée, approchait déjà. Et une fois apparue, rien ne pourrait être passé sous silence. J'ai réalisé que mon refus de signer n'était pas un geste isolé. C'était comme une pierre jetée dans un étang. Des ondes ont commencé à se propager, quoique silencieusement. L'atmosphère jusque-là indifférente de la banque semblait respirer avec moi, attentive à la moindre hésitation, au moindre regard que je détournais. Ma fille, impatiente, se mordit l'intérieur de la joue, un tic qui n'apparaissait que lorsqu'elle se sentait acculée. Cela m'en disait plus que n'importe quel mot. Il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas que je comprenne. Cette prise de conscience m'a donné une force inattendue. J'ai commencé à remarquer des détails comme les indices d'une énigme. La hâte de l'employé à tourner les pages, le manque d'explications claires, la façon dont certains termes étaient dissimulés en petits caractères. C'était comme traverser un couloir rempli de portes, sachant que derrière l'une d'elles se cachait la vérité. Et le plus curieux, c'est que plus j'attendais, plus le malaise grandissait de l'autre côté de la table. Le pouvoir, silencieusement, commençait à changer de main.
C'est alors que je me suis surpris à imaginer quelque chose au-delà de l'instant présent. J'ai réfléchi à la façon dont chaque décision façonne non seulement le présent, mais aussi la mémoire que l'on gardera de nous. 2 scénarios se sont présentés à moi. Dans l'un, j'ai signé, et mon histoire s'est effacée, réduite à une trace muette. Dans l'autre, j'ai résisté, et ce geste est devenu une marque de courage, aussi petite et solitaire soit-elle. Ces images restaient gravées en moi comme des visions vives, presque prophétiques. Une ombre de perte planait sur moi, mais aussi une lueur de triomphe, comme si je pouvais choisir entre les laisser me déraciner ou prouver que je pouvais encore m'épanouir, même sous le poids du mépris. Il est curieux de constater à quel point ces situations suscitent une profonde réflexion. Nombreux sont ceux qui, confrontés à une telle situation, ressentent le besoin de partager leurs pensées, comme si les exprimer par des mots était une façon de respirer. C'est peut-être le moment où, vous aussi, vous ressentez ce besoin. Commentez ce que cette scène évoque en vous, exprimez ce qui est si souvent passé sous silence. Et tandis que je soutenais le regard de ma fille, j'ai compris que le véritable jeu ne faisait que commencer, et que chaque seconde de résistance rapprochait toujours plus la révélation que tout le monde essayait de cacher. Son regard commença à vaciller, ne serait-ce que par de brefs instants. C'était comme regarder la surface d'un lac apparemment calme trembler de petites ondulations, trahissant la force cachée qui se cachait en elle. Cette faille dans sa confiance confirmait que ma résistance n'était pas vaine. Chaque seconde où je gardais le silence devenait un mur invisible, et ce mur commençait déjà à l'encercler. Je sentais l'atmosphère changer. La climatisation soufflait sa fraîcheur habituelle, mais la pièce semblait se réchauffer sous l'effet de cette tension inexprimée. Les fenêtres reflétaient non seulement la lumière, mais aussi le malaise grandissant entre nous. L'espace tout entier semblait complice du secret qui allait éclater. Et dans ce décor, même les détails les plus banals, un stylo oublié sur le comptoir, la sonnerie lointaine d'un téléphone, semblaient être les signes annonciateurs d'une chose plus grande qui se rapprochait. Il était inévitable de réfléchir au contraste qui m'entourait. D'un côté, la peur de la perte, telle une ombre qui me suivait de près. De l'autre, l'espoir presque timide que ma persévérance révélerait plus que je ne l'imaginais. Entre ces extrêmes, je marchais comme en équilibre sur une corde raide, conscient qu'un faux pas pouvait me faire chuter, mais aussi qu'avancer pouvait me mener sur le terrain où la vérité m'attendait. Des images se superposaient dans mon esprit. J'ai vu ma fille célébrer un triomphe prématuré, j'ai vu le manager conclure un accord injuste, mais je me suis aussi vu debout, fièrement, dévoilant à tous la tromperie qu'ils avaient tenté de m'imposer. Ces visions n'étaient pas que des rêves, c'étaient des présages. Chacune me rappelait que le combat n'était pas que sur le papier, mais dans le courage de soutenir mon regard et de ne pas céder à la pression. Et c'est précisément dans cet équilibre délicat, entre ombre et lumière, que j'ai senti l'inévitable approcher. Quelque chose allait se briser, comme du verre brisé qui ne tient que jusqu'au prochain choc. J'ignorais encore d'où viendrait la révélation, mais j'étais certain qu'à ce moment-là, tout serait bouleversé. Le silence entre nous devint vivant, presque matériel. C'était comme si les parois vitrées de la banque retenaient chaque respiration, chaque regard furtif, chaque pensée non exprimée. La tension n'était pas seulement en moi, mais irradiait dans l'air, vibrant comme des cordes tendues sur le point de se rompre. Ma fille détournait souvent le regard, et chaque fois, je voyais davantage ce que je voulais cacher, l'insécurité. Le genre d'insécurité qui trahit un secret mal gardé. Je fixais mon attention sur des détails qui semblaient prendre de nouvelles dimensions. La pile de documents sur la table n'était plus un fouillis de papier, mais un labyrinthe. Les lignes fines, les signatures hâtives, chaque page recelait un secret. L'éclat métallique du stylo reflétait la lumière comme un poignard discret, me rappelant qu'un seul choix pouvait rompre à jamais nos liens. C'est dans ce contraste que je demeurais, entre l'ombre de la peur et la clarté incertaine de la résistance. Mon cœur battait à un rythme irrégulier, comme s'il essayait de suivre un événement qui n'était pas encore arrivé. C'était un rythme étrange, mêlant l'urgence du doute à l'espoir d'une révélation. À chaque battement, je me demandais, jusqu'où irait la vérité si elle était dévoilée? Combien de temps les masques tiendraient-ils avant de se briser devant tout le monde? Les images se superposaient dans mon esprit comme les scènes d'un film haletant. Je me voyais seul, vaincu, des papiers signés à la main, la dignité s'évaporant de mes doigts.
Mais je me voyais aussi debout, ferme, devant un public invisible applaudissant silencieusement mon courage à dire non. Ces visions n'étaient pas des certitudes, mais des avertissements. L'avenir semblait m'observer de loin, attendant de révéler lequel des deux serait élu. Et c'est dans ce jeu de possibilités que j'ai compris. Le moment décisif approchait, impossible d'y échapper. Tout était prêt, comme un décor, et le rideau allait se lever. Je ne savais simplement pas encore quelle vérité émergerait en premier, celle qui me détruirait ou celle qui donnerait un sens à toute ma résistance. L'instant qui semblait interminable fut brisé lorsque je décidai de soutenir son regard, non pas comme une provocation, mais comme quelqu'un qui comprenait enfin sa place dans le monde. La tension qui s'était accumulée autour de moi se transforma en quelque chose de différent. De poids, elle devint force. Je n'étais plus la femme recroquevillée devant une table froide. J'étais l'histoire vivante qu'aucune signature ne pouvait effacer. L'image qui m'est venue était celle d'une flamme ancienne, apparemment éteinte, mais qui, d'un souffle léger, ralluma les ténèbres. Cette flamme était ma voix, ma mémoire, ma dignité. Et à cet instant, j'ai compris que tout ce qu'il tentait d'étouffer dans le silence pouvait renaître, plus fort qu'avant. La peur était toujours là, certes, mais elle s'estompait face à la certitude que la résistance était, en soi, une victoire. J'ai senti l'atmosphère changer. Le directeur détourna le regard, mal à l'aise. Ma fille prit une grande inspiration, n'ayant pas le courage de m'affronter pleinement. Et moi, en silence, j'occupais l'espace qui m'était si souvent refusé. C'était comme traverser un pont que j'avais construit moi-même, pas à pas, à chaque geste ferme. Il y a des moments où la vie nous confronte à des choix apparemment simples, mais qui pèsent sur toute une existence. C'était l'un d'eux. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup, en suivant des histoires comme la mienne, ressentent le besoin de laisser leur empreinte, d'aimer, de commenter et de s'abonner pour ne pas perdre le fil conducteur de tant de parcours similaires. Car ce qui est révélé ici n'est pas seulement le mien, mais le fruit du travail de tous ceux qui ont dû faire face à la souffrance d'être traités comme invisibles. Je laissai la plume reposer, sans me presser. Le geste était petit, mais il résonna en moi comme un coup de tonnerre. Et en relevant le visage, je réalisai que je n'avais plus rien à prouver à personne. La révélation était encore à venir, mais en moi, la transformation avait déjà eu lieu. C'était la certitude silencieuse que, malgré tous leurs efforts pour m'effacer, je serais toujours une racine. Et les racines, même cachées, savent percer la terre et s'épanouir aux yeux de tous.